Bonjour à tous, je fais ici une troisième vidéo sur les systèmes de coordonnées avec les coordonnées sphériques maintenant. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte. On a un système de trois axes orthogonaux au grand X, grand Y, grand Z qui est fixé à notre solide de référence, dans notre référentiel d'étude. Et dans ce référentiel, on a maintenant vu, dans ce système d'axes, on a vu déjà deux manières de travailler sur le repérage d'un point M. On a vu les coordonnées cartésiennes de la base UX, UY, UZ et les coordonnées cylindriques de la base URO, UFI, UZ. Donc on va maintenant voir la troisième manière. La troisième manière, c'est ce qu'on appelle les coordonnées sphériques. Donc je représente toujours mon point M. Je vais de nouveau représenter le projeté orthogonal de M dans le plan XY. Le projeté orthogonal de M sur l'axe OZ, ce qui va me définir le point H qu'on avait introduit dans les coordonnées cylindriques, et le point H' qu'on avait introduit également dans les coordonnées cylindriques. Alors, bonne nouvelle, je vais remettre les coordonnées cylindriques en bleu clair, ici, en bleu ciel. Donc, les coordonnées cylindriques, c'était OH' qui était égal à ρ. Je vais mettre juste au-dessus. Phi qui était égal à l'angle entre OX et OH', et Z qui était la cote, ici, tout simplement OH. Ça, c'était les cylindriques. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux coordonnées sphériques qui sont d'intérêt dans ce système. R, θ, phi. Donc R va être toujours un rayon. Donc R va appartenir à R+. Attention, R ne va pas être égal à ρ des coordonnées cylindriques. Et R, ça va en fait être directement la distance OM. On va avoir un angle θ, qui est un angle qui va appartenir à l'intervalle 0π, attention, non pas 2π. Et enfin, phi, qui est aussi un angle qui va appartenir à 0, lui, 2π. Alors, très bonne nouvelle, le phi des coordonnées sphériques, c'est aussi le phi des coordonnées cylindriques. C'est pour ça qu'on l'appelle phi en coordonnées cylindriques, comme ça on fait facilement le lien entre les deux. Et enfin, on a l'angle θ. L'angle θ, ça va être l'angle entre l'axe OZ et le vecteur HM. Et donc phi, ça ne change pas, c'est l'angle entre l'axe OX et le vecteur OH'. Donc voilà ces trois coordonnées sphériques, R, θ, phi. Et évidemment, ces coordonnées sont basées sur le repérage sur une sphère. Et donc ici, la sphère, elle est le centre O, de rayon petit r. Et donc, phi, c'est ce qu'on appelle la longitude, dans le jargon du vocabulaire de repérage sur une sphère. Et θ est lié aussi à la latitude. En réalité, on a que θ est égal à pi sur 2 moins la latitude, si on a notre lambda. Ce n'est pas exactement la même convention. En fait, la latitude, elle est prise ici, dans le système de repérage sphérique. Donc en fait, tout ça, c'est basé sur la sphère. Donc j'ai pris sur Internet une image de sphère qui est largement mieux dessinée que ce que moi, je serais capable de faire. Et donc, vous voyez bien que le point M va pouvoir, dans les coordonnées sphériques, se déplacer le long d'une sphère, avec la latitude, la longitude et le rayon qui est variable. Alors, pour mieux comprendre le lien avec les coordonnées cylindriques, avant de donner les lignes de coordonnées, je vais faire une vue en coupe dans le plan OH'OZ. Je vais prendre, donc en fait, c'est le plan euro des coordonnées cylindriques et EZ, OH', OZ. Et bien, dans ce plan-là, donc j'ai OZ à la verticale et OH' à l'horizontale. Et donc, dans ce plan-là, on voit que le point M est situé ici, que la distance OM, c'est le rayon,
Et donc là, on a l'angle θ qui vient apparaître ici. Et on peut regarder une vue de dessus, donc dans le plan XOY finalement, formé par les axes OX et OY. Voilà, et donc cette fois-ci, on n'a pas le point M, on a son projeté orthogonal qu'on a noté H' ici. On a la distance ρ des coordonnées cylindriques et on a φ qui est ici, cet angle des coordonnées sphériques, et on a comme propriété assez facile, normalement, si vous êtes à l'aise en trigonométrie, que ρ est lié à R et θ. Dans le triangle OHM, vous voyez bien ici que le ρ est aussi ici, est égal à R sin θ. Donc là, on a un rayon qui vaut R sin θ, donc cette distance, si je veux maintenant mettre mes coordonnées sphériques, c'est R sin θ. Donc maintenant, j'ai besoin de mes lignes de coordonnées pour pouvoir représenter ma base sphérique. Donc les lignes de coordonnées pour R, c'est exactement pareil que pour ρ, c'est une demi-droite, mais cette fois-ci, c'est plus HM, c'est OM. Pour θ, ça va être un demi-cercle, attention, puisque on ne peut pas, l'angle θ varie entre 0 et pi, exclu. Donc c'est un demi-cercle de centre O, et de rayon, lui, par contre, petit r, c'est ce qu'on voit ici. Et pour phi, ça va être un cercle de centre, attention, le centre pour phi c'est H, de centre H, et de rayon ρ, finalement des coordonnées cylindriques, égale R sin θ. Attention à ça. Donc si je les représente ici, alors j'ai mis du orange, alors je vais peut-être pas les faire en orange, pour une fois mes lignes de coordonnées, je vais peut-être changer un petit peu le code couleur par rapport à ce que je fais habituellement, mais bon, je vais les mettre en vert, mes lignes de coordonnées. Donc ici j'ai la demi-droite pour R, j'ai ensuite les cercles. Donc le cercle de centre O et de rayon petit r, qu'on voit bien mieux ici. On se déplace selon un arc de cercle. Et enfin, le cercle de centre H et de rayon R sin θ, qu'on voit mieux ici dans le plan. Donc voilà les différentes lignes de coordonnées dans les différents plans. On les voit également très bien sur la sphère qui vous a été dessinée. Une ligne de coordonnées ici pour phi, une ligne de coordonnées ici pour θ, et une ligne de coordonnées ici pour R. C'est là que c'est le plus visible. Ensuite, une fois que j'ai mes lignes de coordonnées, on construit la base. Oula, un peu épais comme trait. On construit la base sphérique, du coup, qui va donc s'écrire UR, θ, Uφ. Donc UR va être pris le long de la coordonnée radiale, Uθ le long de la coordonnée θ, et Uφ le long de la coordonnée φ. Voilà le trièdre direct UR, Uθ, Uφ. Ici, dans les plans en 2 dimensions, je peux faire pareil. J'ai UR et Uθ. Et donc, pour avoir un trièdre direct, Uφ ici serait rentrant. R, θ, φ. Et ici, même chose. J'ai UR. Et là, c'est Uφ, par contre, qui apparaît. Mes lignes de coordonnées, elles sont peut-être pas extraordinaires. Hein. Hop, je vais refaire ma ligne de coordonnées pour qu'elle soit un peu plus tangente au vecteur unitaire. Voilà. Et donc là, j'ai UR, Uφ, et donc Uθ, pour que ce soit une base directe, devrait être rentrant ici dans la feuille. UR, Uθ, Uφ.
Voilà, donc on a la base UR, Uθ, UφI. On ne va pas faire le changement de base comme ce que j'ai fait pour les coordonnées cylindriques. C'est pas totalement exigible et c'est pas très souvent utilisé. Par contre, on va donner le vecteur position et le vecteur déplacement élémentaire dans ce système de coordonnées. Donc le vecteur position en coordonnées sphériques, c'est le plus simple. On a besoin uniquement de se déplacer selon UR. Donc OM, c'est R UR, tout simplement, en coordonnées cylindriques, sphériques, pardon, n'importe quoi. Et donc la vitesse, on pourrait se dire qu'on va la calculer très facilement, puisque c'est DOM sur DT par rapport au référentiel R. Et donc c'est égal à R.UR plus R DUR sur DT dans le référentiel R. Et ça, par contre, DUR sur DT, c'est non exigible. Donc on passe par le déplacement élémentaire. Et donc ce déplacement élémentaire, toujours savoir l'écrire et l'exprimer. Donc on a entre t et t plus dt, c'est un petit peu toujours pareil, hein. R passe de R à R plus dr. Θ passe de θ à θ plus dθ. Et phi passe de phi à phi plus dφ. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais prendre également ce que j'ai construit pour les différents plans, pour que ce soit un petit peu plus visuel. Déjà, on va commencer par 2 dimensions. Et une fois qu'on aura fait 2 dimensions, on généralisera à 3 dimensions. Donc voilà pour mes images à 2 dimensions. Donc je vais enlever un petit peu la base, on n'en a pas vraiment besoin pour tracer le déplacement élémentaire. Par contre, j'aimerais bien garder mes lignes de coordonnées. Oups. Voilà, je vais la mettre également en pointillé. Donc, entre t et t plus dt, on n'a que r passe de r à r plus dr. Donc ici, on va avancer de dr selon la coordonnée radiale. Et on a θ qui va passer de θ à θ plus dθ. Donc finalement, on va tourner ici d'un angle dθ et on va se retrouver un petit peu avec la même situation que les coordonnées cylindriques. Donc θ va passer à θ plus dθ. Et donc le vecteur, le point M, pardon, à l'instant t va se retrouver à l'instant t plus dt ici. Et comme la base, j'ai pas trop de place pour mettre mes choses intéressantes, la base ici sphérique c'est UR ici et Uθ ici, on peut déjà déterminer la contribution du déplacement élémentaire, que je vais appeler DOM1, qui est donc dr selon UR, plus l'arc de cercle pour un cercle de rayon R et d'angle dθ, et comme on l'a expliqué dans la vidéo sur les coordonnées cylindriques, ça va nous faire plus R dθ, Uθ. Cet arc de cercle ici, il vaut R dθ. Je fais la même chose sur le deuxième plan. Donc je vais avancer de dr. Et je vais tourner cette fois-ci de dφ. Donc ça me construit exactement le même type de figure. Donc j'avance de dr et je tourne de dφ. Sauf que cette fois-ci, il faut être un petit peu vigilant. Le rayon du cercle, c'est plus R, c'est R sin θ. J'essaye de faire en sorte que ce soit visible, hein, tout ce que je fais. Donc le rayon, c'était R sin θ. Donc finalement, avec ma base qui est toujours ici, hop, pardon, je reprends le crayon, UR, UφI, et donc le point M à l'instant t qui est là, et le point M à l'instant t plus dt qui est ici, le vecteur qui nous intéresse, c'est celui-ci. Ici, c'était celui-ci. Eh bien, là, on avait ce que j'ai appelé le DOM1, là, on a le DOM2. Eh bien, on va comprendre très vite que le DOM2,
dans le plan que j'ai dessiné ici, va être égal à DRUR, plus, eh bien, comme c'est un cercle de rayon R sin θ, ça nous fait R sin θ, et l'angle qui a varié, c'est dφ. UφI. Toujours sur la même méthode que ce qu'on a fait pour les coordonnées cylindriques, un 2πr pour un périmètre complet. Donc là, j'ai un arc de cercle de rayon dφ. Donc ça fait dφ fois le rayon, et le rayon, c'est R sin θ. Donc bilan en 3D, on comprend que le déplacement élémentaire s'écrit DRUR plus R dθ Uθ plus R sin θ dφ UφI. Voilà le déplacement élémentaire des coordonnées sphériques que vous devez connaître parfaitement. Et donc on peut en déduire la vitesse, qui est dOm sur dt, qui fait donc dr sur dt ur, donc r.ur, plus r dθ sur dt, donc r θ.uθ, plus r sin θ dφ sur dt, donc phi.uφi. Voilà, la vitesse n'est pas exigible en coordonnées sphériques, mais on peut la calculer de cette manière. Je termine avec le volume élémentaire des coordonnées sphériques dessiné par le point M. Là, je l'ai fait en 2D. Maintenant, je peux le faire en 3 dimensions. Donc, je vais enlever tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. Je vais tout simplement juste dessiner ce dont j'ai besoin, pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Et donc je vais rajouter ma ligne de coordonnées radiales. Et donc entre t et t plus dt. Donc on a dit qu'on partait de ce point. On avance un petit peu de dr. On tourne de dθ. Et on tourne de dφ, ce qui va nous faire en fait deux arcs de cercle. Et une seule partie rectiligne que l'on peut construire ici. Bon, ce n'est pas tout à fait évident à tracer, mais vous en êtes capable. Et donc ça me délimite un petit volume élémentaire sphérique. Qui s'écrit dv égale bien dr pour la coordonnée radiale, r dθ pour la coordonnée θ et r sin θ dφ pour la coordonnée dφ. Puisque cet arc de cercle, on a vu qu'il valait r dθ. On n'aurait peut-être pas dû le faire en vert. J'ai plus trop de couleurs à force. R dθ. Et celui-ci, r sin θ dφ. Donc voilà ce qu'on obtient comme volume élémentaire en coordonnées sphériques. Et donc le déplacement élémentaire, c'est le vecteur qui m'emmène de ce point à ce point entre t et t plus dt. Donc voilà pour cette troisième vidéo sur les systèmes de coordonnées avec les coordonnées sphériques. Donc j'ai essayé d'être vraiment clair. J'espère que ça a été le cas et que ça peut vous aider à mieux appréhender ces systèmes de coordonnées, à ne plus avoir peur des systèmes de coordonnées. C'est vraiment quelque chose de très important en cinématique. Et donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée.